Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine du mois de juin, Amis Cancer. Au centre de ce tirage, la carte d'oracle est celle de la force, des ressources. C'est une carte qui souligne que vous avez en vous toutes les ressources pour vous aligner sur votre vie, pour vous réaliser pleinement, que vous emmenez avec vous votre monde chaque jour, chaque instant, et que vous pouvez passer au stade suivant. C'est une carte qui vous encourage à vous faire confiance. C'est une carte qui vient vous dire que vous avez toutes les ressources, vous avez toutes les opportunités aussi qui sont à votre portée. Il y a beaucoup de vent. Cette carte vous encourage à prendre conscience de ce qu'est votre pouvoir personnel, de ce que sont vos capacités, de ce que sont vos talents. Au centre de ce tirage, elle souligne
toutes les énergies qui sont dans les 3 autres cartes d'oracle, mais aussi dans le tarot en dessous, parce qu'elle vous met au centre de votre vie, elle vous met au centre de ce défi que va représenter la dernière quinzaine de juin. Les choses évoluent de nouveau dans le monde extérieur, et vous avez à l'intérieur toutes les ressources pour façonner votre réalité, pour y apporter votre créativité et faire que votre réalité ressemble à ce que vous souhaitez vivre, à ce que vous voulez vivre. C'est une carte qui vous encourage à prendre conscience de ce que vous avez, comme ressources en vous, et de la possibilité d'aller là où vous voulez, de saisir les opportunités pour eh bien faire ce que vous voulez faire. C'est une très bonne carte pour démarrer ce tirage, surtout que la carte qui la surplombe, la carte du mouvement, vous dit que de nouvelles aventures arrivent pour vous, que vous devez vous faire confiance et aller de l'avant. Vous avez dans cette carte, toutes les cartes d'oracle sont reliées entre elles, et vous avez de la boue ici derrière qui est représentée. Vous avez des touffes d'herbe qui commencent à sortir, et là on voit que la boue est commence à être un peu plus terreuse, un peu moins liquide, un peu moins... On n'est plus enfermé dans quelque chose qui nous empêche d'avancer, non. On est en mouvement parce qu'on a trouvé les ressources en soi. De la même manière, sur ces 2 cartes, vous avez la même idée, que vous emmenez votre monde avec vous. Dans les 2 cartes, ici c'est une autruche, ici un être humain, les 2 personnages de cette carte emmènent leur monde, leur univers avec eux. Parce que c'est là que résident vos ressources, en vous. Certes, nous avons besoin d'un certain nombre de choses pour notre confort, pour nous sentir en sécurité. Il est très bon de se créer un cocon chez soi. S'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est rester chez moi, c'est me sentir dans mon univers, complètement à l'abri, puisque tout ce qu'il y a autour de moi ressemble à ce que je suis intérieurement. Et c'est une conviction que même s'il y a des manifestations extérieures de ce que vous êtes autour de vous, que votre maison est un lieu sûr, ayez la conviction que vous avez cette capacité à aller de l'avant, à faire évoluer les choses, à vous déplacer physiquement, à vous réaliser. Ayez conscience de vos forces pour pouvoir faire mouvement, pour aller là où vous désirez aller. Les opportunités arrivent pour vous. Elles sont ici. Elles sont ici aussi dans ces petites feuilles-là que on voit voler. Et elles sont dans cette montgolfière. Les opportunités arrivent pour vous. Vous avez les ressources pour bouger, pour avancer, pour vivre de nouvelles aventures, pour développer de nouveaux projets. Ces 2 cartes, elles sont à l'image de cette nouvelle époque. Nous avons de nouveau la liberté de mouvement qui est nécessaire à toute évolution. Ces 2 cartes vous encouragent à avancer, et celle-ci, Balancing Act, elle vient souligner que le moment est venu de croire en vous aussi, mais surtout de faire les choix qui comptent, de mettre votre foi, votre confiance dans ce qui vous ressemble, dans ce que vous ressentez profondément comme étant valorisant pour vous. Dans Balancing Act, je l'ai déjà développé, il y a l'Independence Act qui est en filigrane dans l'esprit de l'américaine qui a développé cet oracle, parce que prendre des décisions pour soi, c'est faire preuve d'indépendance, c'est revendiquer son authenticité, c'est revendiquer son libre arbitre, c'est revendiquer la liberté de choisir plutôt d'aller à gauche plutôt qu'aller à droite, ou au contraire d'aller à droite plutôt que d'aller à gauche. C'est faire acte de foi en soi, en ses capacités, en ses ressources, en sa force propre, et prendre des décisions qui comptent, eh bien pour avancer comme on le désire dans la vie. Parce que c'est à partir du moment où vous avez cette conscience profonde de ce que sont vos forces, de la direction où vous voulez aller,
C'est là que les opportunités arrivent. C'est là que vous progressez. Dans cette carte, ce qui est amusant, c'est cette petite bulle ici, sur le fil. Le bateau repose sur une bulle de savon, sur ce qu'il y a de plus fragile. Et pourtant, c'est de là qu'émerge tout l'espoir, toutes les opportunités, tous les rêves, tous ces petits cœurs qui s'envolent. Colette Baron-Reid, quels que soient ses oracles, garde certaines images, certains détails des images, ils ont le même sens dans tous ces oracles. Et ici, le fait de prendre des décisions pour soi, le fait d'avoir confiance en ses capacités, de décider d'où on veut aller, permet de faire progresser les choses. Et cela repose sur cette simple bulle, la confiance en soi. Parce que sans confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en les autres. On ne peut pas avoir confiance en l'univers. C'est un tirage qui est sous le signe de la confiance. C'est un tirage qui vous dit « faites-vous confiance ». Faites-vous confiance, ayez profondément conscience de ce que sont vos ressources, de ce que sont vos forces, et que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'opportunité que vous voulez saisir, si elle va dans le sens de ce que vous êtes profondément, vous emmènerez votre univers avec vous. Et vous irez vers une réalité qui vous ressemble plus, une réalité où vous aurez pris la décision d'être plus authentique, d'être plus ancré dans la réalité, d'être plus proche de ce que vous êtes personnellement. C'est en cela que faire cet acte d'indépendance est important. C'est balancing, c'est décider où votre cœur vous emmène, quel aspect de votre vie vous allez équilibrer, rééquilibrer, mieux équilibrer. Et c'est ce qui permet, eh bien, de se sentir chaque jour un peu plus sûr de soi, et de progresser, et de voir des opportunités arriver. La dernière carte, la carte de l'évolution, est en soi quelque part un conseil, qui va lentement, va sûrement. Nous avons tous, nous qui sommes francophones, le lièvre et la tortue à l'esprit. La Fontaine a su transposer dans ses fables des valeurs et des grandes vérités qui ne peuvent être remises en cause par aucune philosophie, par aucun système de pensée ne peut remettre en cause les valeurs profondes que l'on trouve dans ces fables. C'est pour cela que, encore aujourd'hui, on les fait apprendre aux jeunes enfants, parce que l'enseignement des valeurs doit être un fondement de toute éducation. Qui va lentement va sûrement. Qui ménage sa monture. Tout un tas de références qui soulignent que l'attitude de la tortue, qui patiemment, jour après jour, progresse, sans se laisser distraire, sans se laisser leurrer, sans pécher par excès d'ego, d'orgueil, progresse sereinement vers son but jusqu'au jour où elle atteint ses objectifs. Ces 4 cartes reflètent cette nouvelle période. Les énergies s'accélèrent à nouveau. Et ces 3-là, le conseil au centre, la situation, l'action à mener, elles vous encouragent à être ainsi, à être un escargot, à être une tortue, à aller à votre rythme, à suivre les choses, à faire les choses pas à pas, à suivre les énergies telles qu'elles se présentent, à faire appel à vos ressources, à vos talents, pour progresser vers ce que vous entendez vivre profondément. Parce que c'est vous, et le conseil vous le dit, c'est vous qui êtes essentiel dans tout cela. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les autres. Le collectif est nécessaire. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de vivre en société. Mais avant toute chose, le collectif bénéficie plus d'un individu qui est sain, qui est équilibré, qui crée un environnement sain, qui crée de belles choses, de bonnes choses. Et c'est ce que ces cartes vous encouragent à faire. Elles vous encouragent à être patiente.
et à toujours poursuivre votre but, à avoir conscience profondément de ce que vous êtes, des forces qui sont les vôtres, des opportunités que vous pouvez saisir pour aller consciemment vers la meilleure version de vous-même. La version de vous-même qui fera la différence ensuite. Parce qu'au niveau collectif, votre réussite, votre épanouissement individuel bénéficiera au plus grand nombre. Il bénéficiera d'abord à vos proches, et puis plus largement à toute personne qui pourra s'inspirer de certaines de vos créations, qui pourra être touchée par certaines de vos idées. Parce que c'est cela l'équilibre. L'équilibre, c'est trouver l'équilibre en soi pour pouvoir l'emmener dans ce monde. C'est comprendre que un individu sain dans un corps sain participe d'un environnement sain et que cet environnement sain va bénéficier au plus grand nombre. Finalement, dans tout ce tirage, je pense notamment aux cartes de tarot en dessous, il y a un appel à vous faire confiance pour créer ce que vous portez en vous, pour l'amener en ce monde. Il est temps d'être créateur, il est temps d'être créateur de votre réalité, et par là même de la réalité de tout le monde. Oui, la meilleure citation, c'est celle de Boris Cyrulnik. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Et ici, c'est ce que les cartes vous encouragent à faire. Elles viennent vous dire que l'époque a changé, que avec ce changement viennent à vous des opportunités, et qu'il vous appartient de vous saisir de ces opportunités. Il y a des opportunités qui sont là, et qui ne demandent qu'à ce que vous vous engagiez. Vous vous engagiez à en faire la meilleure chose que vous puissiez en faire. Prenez le temps de faire de vrais choix, de faire des choix qui comptent, des choix qui jour après jour vont nourrir votre sérénité et par là même vont nourrir la tempérance, la sérénité que vous pourrez offrir aux autres. C'est un très très bon tirage. Il confirme vraiment cette tendance actuelle à ce qu'il y ait une reprise d'activité vraiment physique. Faites-vous confiance, saisissez les opportunités. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez écouter la suite, puisqu'il y a d'autres éléments qui sortent via les cartes de tarot, en cliquant dans le menu déroulant, dans le menu du titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.